Comme nous l'avons vu précédemment, la programmation en Python permet d'utiliser des conditions. La version simple, c'est le if, qui veut dire si en anglais, c'est-à-dire que si une condition que l'on a définie est vérifiée, alors le programme réalise une action. En allant plus loin, on va pouvoir utiliser le if-else, c'est-à-dire si ou sinon en anglais. De cette manière, si la première condition n'est pas vérifiée, alors on va demander au programme de réaliser une autre action. On a donc une autre possibilité. Je reprends mon programme avec ma variable anniversaire. Sa valeur, ce sera rentrée par l'utilisateur oui ou non dans cet input. Si, donc if, la valeur d'anniversaire est effectivement égale à oui, alors le programme affichera joyeux anniversaire. En revanche, sinon, si la valeur de anniversaire n'est pas égale à oui, alors le programme renverra autre chose, en l'occurrence il affichera « Dommage, je t'aurais fait un cadeau ». On n'oublie pas de mettre les deux points au bout du if et du else, de manière à ce que lorsqu'on appuie sur entrée, il y ait une indentation qui se crée, c'est-à-dire un décalage vers la droite, qui permet d'organiser notre programme, et qui permet au programme surtout de savoir que cette commande est entrée dans le if, donc si cette condition est vérifiée, et celui-ci dans l'autre. Je vais donc lancer mon programme. C'est ton anniversaire, oui ou non? Si je réponds oui, comme précédemment, il me répond joyeux anniversaire et le programme s'arrête. Mais cette fois-ci, si je réponds non, le programme ne s'arrête pas, il me répond autre chose, dommage, je t'aurais fait un cadeau.